Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous parler des histoires de la loterie américaine qui font la grande histoire de la DV Loterie. Bienvenue à cette nouvelle production les amis, installez-vous confortablement. Il y a des nouvelles. Premièrement, c'est le retour aux affaires. Vous savez très bien que ces derniers temps ont été mouvementés par un ensemble de dysfonctionnements. Déjà avec l'apparition de la nouvelle équipe de notre nouveau président, en fait, on peut dire un vieux nouveau ou alors une vieille nouvelle. Nous allons devoir nous adapter parce que c'est comme ça un être humain. On est face aux difficultés, on est face aux inquiétudes, mais il faut qu'on s'adapte. Ça, c'est la raison d'être d'une nation, d'une entreprise, d'une inspiration dans un futur meilleur. Nous sommes obligés de nous soumettre. Déjà, sachez que la nouvelle organisation, la nouvelle administration n'est pas contre l'immigration. Ça, c'est la très bonne nouvelle. Vous le savez, depuis la première session, ils ont toujours été pour l'immigration. Mais attention, pour l'immigration légale. Mais ils vont essayer certainement d'apporter des aménagements. Ils vont essayer d'apporter un petit peu un changement parce qu'il faut toujours essayer de toucher ou alors de refaire l'histoire. Nous allons donc suivre cela de très près pour vous, pour nous, pour que nous puissions avancer. Ce qui nous a quand même demandé de prendre une petite retraite pour essayer de mieux comprendre, pour essayer de rentrer dans nos archives et mettre sur notre table aujourd'hui l'ensemble des informations, l'ensemble des inquiétudes et l'ensemble des probabilités qui pourront certainement apporter un changement radical dans la DV Loterie. La première bonne nouvelle que vous devez savoir, c'est que ils sont pour l'immigration légale. Et l'immigration légale aux États-Unis est incarnée par la DV Loterie. Maintenant, est-ce que la DV Loterie, la formule actuelle va leur permettre, j'allais dire, de pouvoir maintenir le statut ou alors le processus tel que ça se pratique actuellement? That is the question. Nous allons donc regarder cela de très près. S'il y a des aménagements, il y a des améliorations, il y a de l'interprétation, nous allons vous le dire. Mais sachez quand même que avec les cartes blanches ils ont pu avoir à travers les deux chambres, nous pouvons quand même croire que si l'idée est là, il y aura exécution de cette idée-là. Et comme nous savons que nous sommes dans un état de justice, nous sommes dans un état de droit, vous devez savoir, vous, les devises 2025 déjà, sachez que rien ne peut changer en votre thème. La seule chose qui peut changer, c'est la mise en place d'une lenteur dans l'exécution. Mais on ne peut plus passer par l'annulation. Si on passe par l'annulation, ça sera des millions de dollars qu'il faudra que l'État américain puisse indemniser. Parce que c'est quand même un processus qui a été déjà entamé. Il faudra qu'il soit achevé. C'est celui de 2026 que nous allons regarder de manière beaucoup plus attractive parce que ce n'est pas encore, les résultats ne sont pas encore là. Et ensuite, le processus, s'il y a lieu d'être changé, il pourra être peut-être matérialisé à partir de la DV Loterie 2027. Mais pour le moment, les amis, rien du tout n'a changé. Il y avait quelques-uns qui étaient inquiets et qui nous interpellaient par rapport au visa bulletin. Mais aujourd'hui, il est là, le visa bulletin. C'est ce que nous voulons vous dire dans cette vidéo, que le visa bulletin a été produit aujourd'hui. Nous avons dit, il est entre le 8 et le 12. Et aujourd'hui, c'est le 12 et c'est toujours l'administration Biden qui est au pouvoir jusqu'à ce que la main tendue ou alors la traversée soit effective. Ça sera certainement en janvier. Mais pour le moment, celui qui a droit à la signature, droit à la décision aux États-Unis aujourd'hui, c'est toujours Joe Biden. Joe Biden, dont les choses vont continuer à être maintenues et continueront toujours à progresser telles qu'elles ont commencé depuis le début de l'année. Voilà donc le visa bulletin qui est déjà programmé aujourd'hui. Les amis, nous allons le découvrir ensemble. Je sais que beaucoup d'entre vous ont certainement vu de quoi il s'agit, ont certainement jeté un coup d'œil dans l'ensemble de ce qui se passe, mais nous allons le voir ici de très près ensemble pour que vous puissiez regarder, comprendre ce qui s'est passé et naturellement comprendre également ce qu'il y a lieu. Nous allons donc faire un feedback sur le mois de décembre, les interviews du mois de décembre. L'Afrique était à 15 000 et les essais de l'Afrique, l'Algérie 10 000, l'Égypte 10 000 et le Maroc était exactement à 10 000. L'Asie était à 3 000. L'Europe à 6 000 avec les différents essais, nous allons vous excuser pour ça. Et puis le Nord-Amérique était à 2, l'Océanie était à 500 et le Sud-Américain, voilà, le Sud-Américain était à 826. Regardons donc ce qui s'est passé aujourd'hui. Vous allez voir qu'il y a quand même eu la multiplication par 2. Au niveau de l'Afrique, ils sont passés de 15 000 à 22 500. C'est pas la multiplication par 2, mais il y a quand même eu
une augmentation avec les essais tels que Algérie, Égypte, Maroc, qui sont respectivement de 22 000, 22 000, 22 000. Et attention, l'Asie quitte de 3 000 pour 5 500 avec les essais. L'Europe qui est passé de 6 000, c'est là-bas qu'on parlait du double, de passer de 6 000 à 12 000. L'Amérique du Nord est passée de 2 à 20 et l'Océanie est à 1100 et naturellement le Sud-Américain est passé à 1750. Voilà donc les amis les informations dont je tenais à vous donner aujourd'hui, à vous dire aussi que tous ceux qui ont un CN inférieur à 22 500 sont currents. En fonction de la date à laquelle vous avez déposé votre DS 260, vous devriez normalement vous attendre à obtenir, à recevoir votre seconde lettre. Et sachez que l'ensemble des ambassades après vérification ont évolué radicalement. C'est pour cette raison que nous avons eu ce bon. N'oublions pas que les choses ont traîné ces 3 derniers mois. Nous sommes restés de manière statique sur les 15 000. Et regardez très bien par rapport à l'année dernière. Vous voyez très bien que on est passé à 15 000 en octobre, pendant qu'on était à 10 000 l'année dernière. On est resté à 15 000 parce qu'on est resté également à 10 000 l'année dernière. On est resté à 15 000 parce qu'on est resté à 11 000. Vous comprenez très bien que l'année dernière est en train de se calquer à cette année, les amis. Regardons très, très, très bien. On a ajouté juste 1000 dans les 10 000 pour tomber à 11 000. Et là, nous sommes restés à 15 000. Nous avons dit la dernière fois dans notre précédente vidéo sur l'interprétation du visa bulletin avec interview au mois de décembre que les choses vont changer certainement ce mois parce que les choses resteront sur l'hypothèse de l'année dernière. Et là, sachez également que avec l'administration Biden qui était en plein pied sur l'année 2024, vous devez donc comprendre que l'année 2024 a été prolifique dans le cadre de la DV, dans le cadre de la gestion de la DV Loterie. Ils vont seulement calquer ceci. Mais attention, l'administration Biden prendra les choses à partir de janvier. Donc, ce qui serait probable, c'est que nous resterons certainement sur l'hypothèse de 26 000, certainement en janvier. Nous allons voir cela de très près. Nous ne pouvons pas le prédire maintenant, mais nous allons déjà voir le nombre de personnes qui vont passer leur interview pour pouvoir estimer si on pourra bondir ou pas. Et également, il faudra qu'à partir de janvier, ça sera la très bonne nouvelle aussi, nous aurons accès aux données sur AC qui vont nous permettre donc de savoir s'il y a des petits CN, mais nous avons l'impression que les choses ressemblent à l'année dernière, donc nous pourrons naturellement nous référer aux données CACN de l'année dernière pour comprendre que il y a des petits CN jusqu'à 20 000. Il y a beaucoup de petits CN jusqu'à 20 000 et entre 20 000 et 40 000, il n'y avait pas beaucoup de CN. Nous allons donc voir cette année si le cas va continuer à s'observer. Si c'est le cas, nous allons tout simplement estimer que le visa bulletin tel qu'il s'est présenté l'année dernière sera peut-être de copier-coller de cette année. Mais restons toujours concentrés, les amis, et nous vous le disons encore, les amis, il faut faire confiance à la Green Support Company pour cette fois-ci parce que les choses iront très vite et ça sera très, très, très difficile pour beaucoup de personnes parce qu'avec ces changements qui sont en train de venir, si vous n'avez pas un bon support, vous n'avez pas un bon accompagnateur, nous estimons et nous espérons que vous serez peut-être égarés par rapport à tout ce qui devrait se passer, par rapport à tout ce qui devrait se réaliser. Nous vous invitons donc, les chers amis, à pouvoir souscrire votre prescription, à pouvoir souscrire votre accompagnement, à pouvoir vous faire tenir à la main par la Green Support Company malgré les multiples activités que nous avons aujourd'hui parce que nous avons des personnes qui veulent venir mais qui n'arrivent pas à venir parce que nous avons un certain nombre de bouleversements dans leur trésorerie, nous avons un certain nombre de bouleversements dans l'organisation et naturellement, à cause aussi des élections qui sont arrivées dans d'autres sens ou dans d'autres, nous n'avons pas la plénitude maîtrise de l'activité, de notre activité en ce moment, mais nous espérons que l'année va finir et la Green Support Company doit clôturer également ses comptes à la fin d'année parce que nous sommes aux États-Unis, les comptes doivent être clôturés en fin d'année nette. Nous sommes donc en train de vouloir regarder tous ces méandres-là afin que les choses soient claires et que nous commençons une nouvelle année dans les bonnes justices, les amis. Donc, il faut prier pour nous également parce que nous en avons besoin pour essayer d'avoir la plénitude des activités ici sur place, que les choses puissent aller dans du bon sens. Nous espérons et nous croyons quand même que les choses iront dans le bon sens. Les amis, nous avons donc tenu à vous informer que le visa bulletin, il est donc là, il ressemble à l'année dernière. Il faudra donc que vous qui n'aviez pas eu la possibilité de pouvoir passer votre interview, il y en a très peu qui ont soumis en mai
et qui n'ont pas eu de seconde lettre. Beaucoup ont eu les secondes lettres et les ambassades avancent naturellement bien, comme la RDC qui a mis une nouvelle procédure en place pour la prise de rendez-vous. Et nous allons donc devoir vous dire aussi que la prise de rendez-vous que vous voyez là, c'est une première étape pour l'ambassade de pouvoir mettre la main sur vos informations. Je pense que en RDC également, on va vous contacter désormais pour vous demander de donner vos documents beaucoup plus tôt afin de pouvoir, avant de vous recevoir à l'ambassade. Donc faites très attention quand vous avez soumis la validation de votre de la confirmation de votre rendez-vous, sachez qu'il faudra par la suite recevoir un mail venant du consul qui va vous demander certainement un certain nombre de documents pour pouvoir anticiper sur le contrôle, sur l'analyse de vos activités. Parce que vous savez très bien le désordre qui s'est implanté là-bas avec la mise en place d'une procédure qui était beaucoup plus longue et qui a pénalisé beaucoup de personnes depuis 2 ou 3 ans maintenant. Il faut savoir que cette nouvelle procédure probablement pourra changer des choses et les gars de la RDC qui ont 30 000, 40 000 ou 70 000 de CN pourront également avoir la chance pour pouvoir passer. Mais attention les amis, faites un maximum d'efforts de ne pas et de ne pas tricher. Faites un maximum d'efforts de ne pas utiliser les données de quelqu'un d'autre ou alors d'introduire des personnes qui ne sont pas liées à votre dossier à l'intérieur pour essayer d'éviter que cela ne se répète afin que la pénalisation revienne encore et vous contraigne encore à ne plus pouvoir avancer. Nous avons tout simplement ces conseils à vous donner en vous disant tout simplement que il faut faire tout pour éviter de pire. Et chacun à son niveau doit le faire pour penser à ceux de demain, pour penser à lui d'abord et à ceux de demain. L'immigration est en train de devenir un petit peu compliquée en Amérique du Nord, mais tout ceci, c'est à cause également de l'inflation, c'est à cause également de toutes ces difficultés que le monde vit en ce moment et c'est partout que ça se vit, même aux États-Unis, même au Canada, c'est devenu très difficile. C'est pour cette raison qu'ils ont temporairement arrêté l'immigration au Québec, qui sont également ici aux États-Unis en train de regarder certainement une réforme de la développerie pourra suivre derrière. Toutes ces activités-là devront normalement être maîtrisées, devront être suivies. Et la Groupe Support Company, qui a pour métier de vous accompagner dans ce sens-là, sera toujours là pour pouvoir vous donner le update. Le update de toute activité, le update de toutes les informations qui vont être publiées ou alors qui vont être officialisées au niveau du KCC pour que vous compreniez si la procédure a changé, pourquoi elle a changé, si la procédure a été maintenue, pourquoi elle a maintenu. Les pays arabes, par exemple, vous savez très bien que Donald Trump n'aime pas très bien certains États et normalement il y a le système de blacklister certains États, comme nous le disons toujours, nous rentrons toujours pendant les 4 premières années, tout ce qui s'est produit pendant ces 4 premières années risquerait de se produire cette année, ces 4 prochaines années aussi, et peut-être un peu pire aussi, parce que vous savez que ce n'est plus possible de revenir encore demander une autre réélection de la part de notre champion aujourd'hui. Nous sommes donc, les amis, en pleine course là aujourd'hui, et nous resterons toujours en pleine course pour vous, pour essayer de vous donner des activités. Nous sommes donc revenus. Nous sommes revenus où? Nous sommes revenus dans les activités production, 1 à 2 vidéos par semaine, parce que nous sommes le 12 aujourd'hui. D'ici la fin de la semaine, il y aura certainement le début d'envoi de certains secondes lettres pour les interviews de décembre. Sachez donc que les secondes lettres, c'est à partir du 15 jusqu'à la fin du mois, donc les 2 dernières semaines avant la fin du mois, vous aurez donc à attendre. Ne vous impatientez pas, attendez tout simplement vos secondes lettres. Elles seront là au plus tard le 30 novembre. Et si elles ne sont pas là le 30 novembre, sachez qu'il y a 2 probabilités, soit vous n'avez pas soumis tôt, soit votre ambassade est un petit peu en retard, et ce qui pourra vous permettre de pouvoir recevoir vos secondes lettres. Ceux qui ont des CN supérieurs à 22 500, ne vous attendez pas aux secondes lettres parce qu'elles n'arriveront jamais. Vous n'êtes pas dans le cut-off. Du moment où vous n'êtes pas dans le cut-off, ne vous attendez donc pas aux secondes lettres. Attendez votre période quand vous serez dans le cut-off pour commencer à regarder. Comment regarder dans les secondes lettres? Vous entrez tout simplement 2 voies également. La première, c'est une notification qui peut arriver directement dans votre email. Si vous n'avez pas utilisé la même email que vous avez, avec laquelle vous vous êtes inscrit, don't worry about that. Tout ce que vous devez pas savoir, c'est que vous avez une deuxième possibilité qui consiste à aller à l'aide de votre confirmation number, regarder comme quand vous avez regardé votre sélection, vous avez trouvé la première lettre. Cette première lettre va donc être remplacée par la deuxième lettre qui vous donnera la date et l'heure de votre rendez-vous, dans quelle ambassade également votre rendez-vous va être exécutable et exécuté. Voilà donc les amis les informations dont je tenais
à vous donner aujourd'hui en vous disant, nous sommes de retour. Dad is back. We back together with Dad. Comme nous sommes donc arrivés au même moment que Dad. Dad, c'est qui? C'est notre père, notre champion. Nous sommes obligés de l'accepter parce que c'est lui que la majorité a accepté ici. Et nous lui disons, bienvenue à la maison à nouveau. Et nous lui disons également que nous serons toujours là pour écouter ce qu'il va proposer. Et nous estimons et nous espérons que ce qu'il va proposer n'ira pas à l'encontre du bien de ceux qui viendront s'installer aux États-Unis. Pas seulement de ceux qui sont installés, mais de ceux qui viendront également être installés, les amis. Donc, attendons-nous à tout ce qui va pouvoir arriver. Mais ce qui est sûr, la bonne nouvelle, c'est que l'immigration continuera à prospérer. Mais comment l'immigration va prospérer? Avec l'ancienne formule, ou il y aura une nouvelle formule. La nouvelle formule peut également être bonne par rapport à l'ancienne formule. Faut pas l'oublier. Comme elle peut également ne pas être bonne. Nous savons tous que beaucoup de personnes n'aiment pas le changement. Mais si le changement s'impose, nous serons obligés de faire avec le changement. Merci beaucoup les amis. Restez connectés. Nous sommes convalescents. Quand je vous dis convalescents, c'est nous sommes convalescents par rapport à la petite déception entre guillemets. Mais aujourd'hui, cette convalescence, elle va devoir passer parce que nous sommes en train d'envoyer la pilule. Et nous espérons que vous aussi, de votre côté, vous êtes en train d'envoyer la pilule. Venez donc, souscrire. N'attendez pas les derniers moments et les derniers instants parce que nous n'aurons certainement pas suffisamment du temps pour pouvoir nous occuper de tout le monde, pour pouvoir répondre aux questions de ceux qui ne veulent pas permettre à la Green Support Company de progresser parce que c'est vous qui pouvez nous aider à progresser. Et c'est grâce à vous que nous sommes là aujourd'hui. Nous vous disons donc merci. N'oubliez pas de liker les vidéos. N'oubliez pas de dire merci si cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez avoir également des vidéos comme ça et si vous souhaitez protéger également cette chaîne qui vous produit des vidéos, n'oubliez pas de liker, de partager, d'inviter les amis afin que nous soyons une communauté relativement beaucoup plus grande afin de pouvoir rêver plus grand. Bonsoir les amis et bonne semaine à toutes et à tous. Bye bye.